Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à la séance de conseil du 10 juin 2019. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde, conseillers, conseillères, bienvenue à votre assemblée publique du mois de juin. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour tel que vu tantôt. M. Hébert propose, Mme Blouin. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire et de l'Assemblée extraordinaire du 13 mai 2019, dont tout le monde était présent. M. Brochu a fait la proposition. M. Labelle, seconde. Au point 3, délégation, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Ou peut-être qu'il y aura un autre temps à la fin de l'Assemblée. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, vous savez, vous avez vu mes amis Facebook et mes amis qui sont au courant un petit peu plus de ma vie. J'arrive justement de Paris, où une ville du coin parisien, soit Méry-sur-Oise, avait demandé un jumelage avec nous. Donc, j'ai lancé l'invitation aux membres du conseil. Je lui ai bien précisé que tout le monde payait le voyage s'il voulait venir. On avait la chance d'être accueillis dans des familles à Méry-sur-Oise. Et le conseiller municipal, M. Jubinville, Mme Lavertu et M. Sylvain Brault de la ville de Quaticook sont venus avec moi. Puis on est allé voir cette ville qui demandait un jumelage avec nous. C'est une ville de tout près de 10 000 habitants, industrialisée comme nous, avec des écoles primaires, secondaires. C'est une ville qui nous ressemble en beaucoup de points. Le pacte d'amitié a été signé. On est bien heureux d'avoir fait la connaissance de ces gens-là. Puis en 2020, ils nous ont annoncé que probablement, il y aurait une délégation qui viendrait nous voir à Quaticook. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Puis je pense que c'est un premier pas dans un jumelage qui pourrait être bien possible. On a eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'informations à divulguer. On en parlait d'ailleurs en atelier de travail cet après-midi. Et j'ai beaucoup de choses en plus à dire à mon conseil de ville, comment on a à apprendre des Français et eux aussi ont à apprendre de nous. Fait que ça a été un très bon mixte. Dans les petites annonces, vous saviez, j'avais promis il y a quelque temps que notre piscine municipale serait chauffée. Puis aujourd'hui, en atelier de travail, on apprenait que oui, ça va être le cas, aussitôt que la saison va le permettre. À l'entour du 20-22 juin, on devrait partir notre installation. Donc, on devrait avoir une eau qui oscille environ à 80 degrés, que ça devrait être très plaisant, et pour les loisirs d'été, et pour tous les citoyens de Quaticook. Donc, on veut que tout le monde profite très bien de notre piscine municipale. Je pense que c'est un beau lieu de rencontre et d'exercice physique. Aujourd'hui, on nous annonçait les jeux d'eau sont déjà partis à la ville de Quaticook. Donc, si vous voulez vous rafraîchir, on a eu des belles journées chaudes dernièrement. Fait que tout est en œuvre déjà pour l'été. Je pense que c'est très bien aussi. J'ai assisté ce week-end au Relais pour la vie. Vous savez, la lutte pour le cancer est de plus en plus présente quand on parle que 2 personnes sur 3 vont être atteintes du cancer dans les prochaines années. Je pense que c'est important, et moi aussi, de faire la marche de nuit, d'y aller, en tout cas, avec tout le monde. Il y avait beaucoup d'équipes présentes et on a amassé toute l'équipe, les équipes du Relais pour la vie, 128 000 $. Ça a été une très belle somme, impressionnante. On était bien contents, après 12 heures de marche, d'annoncer un si beau montant. Je voudrais, du coup, remercier tous les bénévoles qui ont participé à la marche du Relais pour la vie. Donc, félicitations. Et c'est sûr que c'était la 17e édition. Il va probablement avoir une 18e édition l'an prochain. Donc, je vous invite déjà de former votre équipe si vous êtes prêts. Vous savez, on parle beaucoup de notre aréna sur les réseaux sociaux, sur divers réseaux. On a eu beaucoup d'informations aujourd'hui en atelier de travail. On va être prêt dans les jours à venir à vous annoncer peut-être une date d'ouverture qui va
probablement, comme annoncé, être retardé. Retardé jusqu'à quel point, on ne peut pas le dire encore. On a eu des petites surprises, des murs. C'était des murs de blocs de ciment qui s'effritaient depuis 50 ans, qui sont sur place. L'humidité d'une patinoire, de la chaleur extérieure, des conditions pas très favorables pour des blocs de ciment. Donc, on a à refaire les murs, l'environnement autour de l'aréna, qui est en plus des travaux qu'on avait annoncés. Donc, sûr et certain qu'on va avoir de petits délais. Dans les semaines à venir, bien, c'est sûr que vous allez être informés. Plus les travaux avancent, plus on va être en mesure d'annoncer la date exacte de l'ouverture de notre aréna. Dans les semaines à venir, vous savez, la première édition du Festival Country, dont je pense que M. Labelle va en parler avec Rue Principale, c'est un événement dont je suis bien fier. Vous savez, dans le mandat que j'ai entrepris, ma demande était, je veux plus d'activités, je veux que le monde grouille à Quaticook, je veux que le monde sorte de chez eux, rencontre les Quaticooktois, Quaticooktoises. Je pense que le Festival Country répond très bien à ce qu'on veut dans une ville de plus en plus dynamique. Donc, c'est le week-end du 20 au 23 juin. Ça va avoir lieu au Centre Desjardins, à la Polyvalente La Frontalière. Vous allez voir dans la ville beaucoup de motorisés, beaucoup de fifth wheel, de roulottes. Plusieurs vont venir avec ces équipements-là qui vont stationner dans la cour de l'aréna et dans les cours avoisinant l'aréna. Donc, je vous demande d'être tolérant. On a du tourisme dans notre ville, on en est bien content. Donc, il faut être tolérant et se montrer accueillant pour ceux-ci afin qu'ils reviennent pour l'édition 2. J'étais bien fier aussi cette semaine, et je pense que M. Hébert va en parler aussi, mais la fête nationale régionale, vous savez, c'est un événement qui va être grandiose le 23 juin prochain. C'est bien sûr en partenariat encore avec le Parc de la Gorge. Donc, on est bien fiers d'annoncer que le budget de cet événement-là avoisine le 50 000 $ qu'on a annoncé le groupe. Je pense que vous allez nommer le groupe pour ceux qui n'étaient pas au courant de la conférence de presse qu'on a fait et de tous les journaux qui l'ont cité. Je vais laisser M. Hébert le dire, mais sachez que je suis très fier de cet événement-là qui s'en vient dans notre belle petite ville de Quaticook. On a de quoi être fiers. Donc, ça conclut mes dossiers. Je vais passer la parole aux membres de mon conseil de ville, donc au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Bien, la fin des classes approche. Les élèves de la frontalière sont maintenant en bris horaire, ce qui veut dire que vous pourrez les voir circuler ici et là dans notre belle cité. Cela veut aussi dire que vous devez redoubler de prudence sur les routes pour le bien de tous. Merci à l'avance. Et si c'est la fin des classes, c'est aussi le début de la belle saison qui a commencé. Les randonneurs et les amateurs de villégiature peuvent maintenant jouir de l'ouverture des sentiers du parc Harold Baldwin. Je vous rappelle que le stationnement d'église est disponible. Vous savez sans doute qu'il en coûte gratis pour accéder au parc Harold Baldwin. Et s'il en est ainsi, c'est que le legs de la famille Baldwin à la ville de Quaticook énonçait que le parc devait être libre à tous et sans frais. Toutefois, il y a des employés à payer, des frais d'entretien et à assumer par l'organisme. Donc, personnellement, je vous recommande, pour la pérennité de la structure, un don de 5 $ par ascension. Continuons avec Actibus. Tout continue de rouler pour le circuit urbain. Les usagers de la ville sont heureux d'utiliser ce service qui contribue à aider l'environnement en diminuant les autos sur les routes, donc les effets de serre, les gaz à effet de serre. Saviez-vous que le circuit interurbain Quaticook-Compton-Sherbrooke offre 4 transports par jour? Informez-vous. En parlant de sujets qui vont bien, tout récemment, il y a 2 semaines, les Olympiades des métiers professionnels ont eu lieu. Donc, ça s'appelle les Olympiades canadiennes des métiers. Et ça a eu lieu à Halifax. Le CRIFA a brillé dans ce domaine-là. Juste pour vous mettre en contexte, c'est plus de 40 métiers qui sont représentés à travers le Canada. Donc, évidemment, la mécanique automobile est représentée. Le CRIFA a remporté la médaille d'or. Donc, je souhaite féliciter Jimmy Dupuis pour sa prestation incroyable. Médaille d'or au niveau canadien, c'est quelque chose de fantastique. Voilà. Donc, c'est tout pour moi.
Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Je cède maintenant la parole au siège numéro 2, soit Sylviane Ferland. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, du côté culturel, à la bibliothèque, ce jeudi, 13 juin, à 18h30, c'est l'heure du conte en pyjama avec Caroline. Le mardi 2 juillet, ça débute le club de lecture TD pour les 8-12 ans. Fait qu'on doit s'inscrire soit au comptoir des prêts ou par téléphone au 849-4013, poste 103. Et le mercredi 3 juillet à 16h, c'est le retour des contes de La Fontaine dans les jardins du musée. Fait que ça a toujours lieu à la fin des plaisirs d'été. Alors, où il y a aussi que ceux qui veulent lire des histoires aux enfants durant l'été sont invités à contacter aussi à la bibliothèque au 849-4013 au poste 103. Si des fois le cœur vous en dit que vous avez une âme pour raconter des histoires aux enfants. Du côté du musée, bien, il y a l'invitation de la part du conseil d'administration et de la direction du musée de vous inviter à l'inauguration de l'exposition Collection Norton de verreries antiques. Alors, c'est une collection que Harry Norton, le fils, justement, qui a logé en ses murs là, au musée. Alors, tout ça a lieu en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et ça a lieu dimanche, le 16 juin, à 14h. Et toujours au musée pour tout l'été. C'est le plaisir d'été. Alors, le musée offre toujours ce service de thé et de pâtisserie sur la véranda du château durant l'été entre 13h30 et 19h. Alors, vous pouvez là aussi, si vous êtes un groupe, c'est préférable de réserver. Alors, il y a breuvage, comme de raison, le breuvage, c'est le thé, comme ça le dit. Mais il y a aussi, après ça, les desserts, la crème glacée, du gâteau, shortcake, biscuits, tartes, scones. Alors, vous avez de la visite qui arrive chez vous. Faites-la visiter Quaticook et amenez-les prendre un thé au musée. Maintenant, du côté de la Société d'histoire, cette semaine, mercredi, au restaurant La Place, à 9h le matin, toujours dans la formule du déjeuner-causerie de la Société d'histoire. Et le conférencier sera Donald Green, nous raconter l'histoire de M. Sam Green. Toute cette histoire que les gens... il y en a qui ont connu, et des gens qui vont aimer aussi. Et Donald est très, très bon pour nous raconter ça. Et du côté du Pavillon des Arts, le spectacle qui reste, c'est le 29 juin avec Jean-François Jobin. Et ce même soir, il y aura la table de concertation culturelle de la MRC qui sera présente pour leur 20e anniversaire. Alors, il y aura des activités à l'extérieur là, avant le spectacle. Et durant l'été aussi, au pavillon, il y aura le camp de jour qui, à l'occasion, vont bifurquer vers le Pavillon des Arts. Et du côté de l'harmonie, bien, au Parc Chartier, tous les vendredis du mois de juin, et en cas de pluie, on se transporte au pavillon. Alors, les spectacles de l'harmonie au Parc Chartier. Alors, tous les spectacles, un peu comme chacun, et M. le maire en a fait mention, là, la fête nationale, le 23, le Festival de la magie, le Festival country, il y a les spectacles de rue principale, des spectacles lors de l'Expo de la Vallée. Alors, il y a tout plein de belles choses là, pour Quaticook cet été. Du côté touristique, parce que j'ai aussi un petit peu les dossiers touristiques, M. le maire trouvait que je parlais pas assez. Fait qu'il m'a donné d'autres dossiers. Fait que du côté touristique, c'est cette semaine, demain, le 11 juin, qu'il y a le lancement officiel de la saison touristique et ça aura lieu au camping du Pont-Couvert dans un 5 à 7. Et aussi, dernièrement, vous savez qu'on fait partie de Village Relais. Il y a eu une rencontre à Danville le 30 mai et la municipalité de Quaticook a remporté le prix Coup de cœur. Je n'ai pas la plaque à vous présenter, là, mais on a gagné. Et du côté du Chœur villageois aussi, parce qu'on fait partie de ce regroupement-là, Chœur villageois, c'est pour les cantons de l'Est. On a eu une rencontre le 21 mai et le thème, c'était « On se prépare pour l'été ». Venez voir comment vous pouvez faire la différence dans l'expérience des visiteurs. Et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse d'abord aux commerçants, les intervenants en tourisme et le citoyen. Là. Chacun de nous, on a à bien recevoir ce qu'on est capable de faire. On le fait déjà, là, c'est pas parce qu'on le fait pas. Mais encore plus, que les gens
soient heureux d'être passés à Quaticook puis ont le goût de revenir. Alors, c'est tout pour moi. Donc, bon été, bonnes vacances, ceux qui vont commencer des vacances en juin, et bonne fête nationale et bonne fête des pères. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Et vous avez absolument raison quand vous dites l'accueil des touristes, que c'est important. C'est tout le monde, Puis, c'est tu sais, ça. c'est tout près de 350 000 visiteurs qui passent à Quaticook par été. C'est Je ça. pense Fait que que c'est important C'est à nous tous d'en prendre bien soin. Voilà, parce qu'on veut qu'ils reviennent parmi nous année après année. Nous sommes rendus au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens, chères citoyennes de la ville de Quaticook. Pour commencer, je voudrais faire part qu'il y aura une rencontre pour les parents qui ont inscrit et qui envoient leurs enfants au loisir d'été de Quaticook. Donc, cette rencontre se déroulera lundi, le 17 juin prochain, au Centre des Jardins de la Frontalière, dès 18h30. Vous pourrez y rencontrer les animateurs et coordonnateurs et ainsi voir le déroulement de l'été de vos enfants et aussi pour pouvoir poser les questions, si vous en avez. Et on vous y attend en grand nombre, car le bonheur de vos enfants, vous le savez, et je vous le dis, ça nous tient à cœur. Et c'est un très bel organisme que nous avons, donc je vous invite à y participer et de voir ce que vos enfants aient le meilleur pour leur été. Donc, je vais parler maintenant de baseball. Les prochaines parties locales de nos Rockets Junior Elite seront ce vendredi 14 juin contre Granby à 20h et vendredi le 5 juillet contre Longueuil à 20h également. Donc, je vous dis principalement les parties locales, mais sachez qu'il y a des parties à l'extérieur aussi et tout le monde est invité à les suivre, peu importe le calendrier et l'endroit où ils joueront. Et les prochaines parties de nos Big Bills seniors seront, quant à eux, jeudi le 13 juin contre l'ABC U16 à 20h. Dimanche le 16 juin, un double contre Saint-Jean-Richelieu, soit à 15h et 18h. Vendredi le 28 juin contre Victoriaville à 20h. Samedi le 29 juin contre Saint-Jérôme à 19h. Et dimanche le 7 juillet, encore un double contre Montréal à 15h et 18h. Ça va bouger au stade Julien-Morin dans les prochains mois. Depuis, il y a la saison de nos équipes de baseball mineur et la saison de nos équipes de soccer mineur qui vont bon train. Donc, je vous confirme qu'au Parc Laurence, ce ne sont pas les activités qui manquent. Je vous invite à aller encourager tous ces athlètes qui vous divertiront. Quaticook est dynamique. Et cette même équipe de hockey, le Dynamique Senior, en est à organiser des activités de financement. Soit, il y aura la 2e édition du tournoi de deck hockey, communément appelé le hockey-ball, qui se déroulera sur la patinoire de deck située au Salon de quilles du 5 au 7 juillet. Vous êtes intéressé, donc vous pouvez former votre équipe, soit catégorie mixte, filles ou hommes. Le Dynamique organise aussi un tournoi de golf le 24 août prochain. Et encore là, vous pouvez y participer et vous y serez très bienvenus en vous inscrivant. Comme vous pouvez le constater, cet été à Quaticook, ce sera dynamique. Je dois également vous annoncer que l'Association du hockey mineur a déjà commencé ses inscriptions en ligne pour la saison 2019-2020, et ce jusqu'à la mi-août. Le tout peut se faire via le site hockeymineurquaticook.com. Et donc, vous êtes invités à naviguer sur leur site et y voir ou avoir de plus amples informations. Et pour conclure mon rapport mensuel, je me dois de souhaiter de bonnes vacances et un bel été actif et sécuritaire à tous les étudiants qui ont déjà terminé, mais aussi aux élèves du secondaire qui ne leur reste que 2 semaines avant la fin des examens. De plus, je souhaite une magnifique fête des pères à tous les papas de Quaticook, mais aussi à mes collègues ici ce soir. Et vous êtes importants dans la vie de vos enfants et je dois vous dire qu'on ne le vous dit jamais assez.
C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Wow, merci beaucoup, Mme Louin. Donc, juste auparavant, Mme Ferland, vous parlez du prix Coup de cœur de Village Relais. On veut montrer ça au public parce que Quaticook, si on s'est bien classé, oui, c'est sûr que la ville est présente pour ça, mais c'est toute la population aussi qui se doit d'être fière de ces prix que la municipalité a remportés. Donc, merci beaucoup, Mme Ferland. Merci, Mme Blouin. Vous savez, le prix Coup de cœur a été destiné parce que la ville de Quaticook, pour l'ensemble de sa rue principale et avec la belle fresque 3 dimensions vivante qu'on a à la place Télé-Étienne, donc pour l'ensemble de tout Foresta Lumina Centre-Ville, je pense que c'est pour ça exactement que Village Relais ont voulu souligner l'apport de la ville de Quaticook dans la collectivité. Donc, on se dirige de l'autre côté, au siège numéro 4, soit M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Voici les derniers développements dans mes différents dossiers. D'abord, samedi dernier se tenait au Parc Découverte Nature la fête de la pêche. C'est plus de 700 personnes qui se sont déplacées pour cette belle journée. Puis il a fait beau, fait que c'est pour ça que ça a été un beau succès. Merci aux visiteurs. Il y a plusieurs enfants, de tout près de 75 enfants qui étaient inscrits à l'avance, qui ont eu le droit à une leçon de pêche par un agent de la conservation, une canne à pêche gratuite, puis un permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans. Fait que c'est un beau cadeau pour eux autres, une belle initiation à la pêche. Dimanche prochain, le 16 juin, c'est la fête des pères. Il y a aussi la journée au Parc Découverte Nature qui invite les papas accompagnés d'un enfant. L'entrée gratuite, 2 pour 1, c'est la première prise. Nous soulignons la fête des pères comme ça, fait que c'est une belle activité familiale, encore une fois. Au Parc de la Gorge, c'est ce vendredi 14 juin que commence la saison de Foresta Lumina. Vous pouvez acheter vos billets en ligne dès maintenant, puis ça fait déjà un bout, mais faites-le. Puis il va faire beau. Regardez pas la météo, mais il va faire beau. On va avoir un bel été encore, c'est certain. Au Parc de la Gorge, il y a des travaux qui sont en cours présentement pour l'amélioration des sentiers de vélo et puis les sentiers pédestres. Présentement, vous avez certainement vu passer dernièrement, on a eu une subvention, on a eu droit à une subvention du gouvernement pour nous aider dans nos travaux. On avait déjà budgété dans nos affaires des bons montants pour améliorer nos sentiers, pour rendre l'expérience agréable pour nos visiteurs. Le 23 juin prochain, comme me disait M. le maire, c'est la fête nationale régionale à Quaticook au Parc de la Gorge. C'est le groupe Caïn qui animera la soirée. Ça fait qu'ils vont venir fouler les planches au Parc de la Gorge. On va avoir un gros party. On va avoir nos feux d'artifice. En début de soirée, il va y avoir un groupe local, les Fous de la Vallée, tous des gens de la région que vous connaissez. Il va y avoir plusieurs kiosques de bouffe, puis à boire aussi, dont la microbrasserie Quaticook. Des activités pour toute la famille dès 15 heures dans l'après-midi. Et puis, ce week-end vient de passer aussi à la Gorge, à la Grange-Ronde. Il y avait le rendez-vous des arts qui était là, en collaboration avec Quaticook. Plusieurs exposants étaient présents. Il y a eu beaucoup de visiteurs, une belle réussite. Félicitations et merci aux visiteurs. Du côté de la ferme du CIARC, dans les derniers mois, dernières semaines, le personnel était occupé beaucoup on en parle beaucoup, des projets de modernisation, puis ce qu'on parlait, point de vue aussi de l'argent qu'on demandait pour opérer au gouvernement. Il y a eu beaucoup de travail de fait de ce côté-là, travail politique, préparation de documents, des dossiers qui sont en cours. Il faut être bien patient là-dedans. Fait que faut travailler nos dossiers pour répondre aux exigences des différents gouvernements. Fait que ça continue. On espère avoir des bonnes nouvelles dans les prochains mois. Du côté de l'Expo de la Vallée, le 30 mai dernier, s'est tenu un point de presse à la laiterie de Quaticook pour présenter la programmation de l'édition 2019 de l'Expo qui se tiendra du 1er au 4 août prochain. Comme à l'habitude, il y aura les manèges, les jugements de petits et grands animaux, parce qu'il y a toujours les bovins, les vaches, mais il y a les poules, les lapins, à cette heure, les jugements de sirop d'érable, des choses qui sont rajoutées. Bien sûr, les activités motorisées, tir de tracteurs de ferme, pick-up, camions, derby de démolition. Et cette année, nouveauté, samedi après-midi, des mini-tracteurs modifiés, des tracteurs à gazon, pas de tondeuse, mais archi modifié. Fait que c'est un beau spectacle, j'en ai déjà vu, c'est assez spécial. On va voir ça le samedi après-midi. Nous aurons aussi cette année une nouveauté, la cantine de l'Expo. Ça va être tous des produits locaux. Et puis,
c'est ça, on s'est associé avec différents producteurs de la région pour présenter un beau menu à saveur locale tout le long du week-end. Il va y avoir aussi le vendredi soir un concours de chant pour les jeunes avec Patricia Desorcy qui organise ça, qui va être à l'animation, des bourses pour les gagnants. Il va y avoir, l'année passée, il avait été bien populaire, concours de bras de fer avec Alain Goyer, qui avait un ancien champion 2-3 fois du Québec au bras de fer. Tout un homme pas grand avec des gros bras, c'est impressionnant. Souper d'ouverture le jeudi soir à saveur locale, qui sera suivi cette année par une petite soirée dansante avec des musiciens live dont je fais partie. J'ai pas de parti pris, là, j'y vais bénévolement, faites-vous-en pas. Et puis, du côté maintenant de la voirie locale, c'est ça, toutes les routes rurales, les rechargements, c'est terminé. Présentement, c'est le grattage et l'application d'abat poussière qui est en cours. Il y a 60 000 litres d'abat poussière déjà appliqués sur 310 000, fait qu'il y en a encore pour quelques semaines de travaux de ce côté-là. Il y a eu des travaux plus importants faits sur les bouts de chemin bien maganés qui avaient été durement éprouvés par la période de dégel, soit chemin Coward, il y a eu 150 mètres de fait, là, des travaux majeurs, 300 mètres du chemin Grenier, puis 900 mètres du chemin Chagnon. Alors, ces travaux-là qui ont nécessité beaucoup de ressources, mais qui vont être faits pour longtemps. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci. Et oui, dans le même ordre d'idée, on dit souvent, tu sais, le balai n'a pas passé chez nous encore. Quand est-ce qu'ils vont passer la niveleuse chez nous? On a beaucoup de chemins et d'asphalte et de chemins de gravier. Donc, tout le monde, il faut être patient, mais bientôt, comme vous l'annoncez, tout sera prêt pour l'été, en même temps que tout le monde. Ça va être beau. Donc, merci beaucoup pour votre rapport. On est au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Ce mois-ci, disons que je vais débuter avec rue principale. Donc, comme mentionnait M. le maire en début de soirée, eh bien, dans son rapport, eh bien, rue principale débute la saison estivale de manière très forte. Ce qui veut dire qu'au mois de juin, donc jeudi et vendredi qui s'en vient, il va y avoir la vente trottoir sous les couleurs du country. Disons que ça va débuter là, de 9 h le matin jusqu'à 21 h à la fermeture des magasins. Et prendre note que nous allons recevoir un groupe, le groupe Six Sense, de 18 h à 20 h. Donc, jeudi, le 13 juin, de 18 h à 20 h, un spectacle à la place Tellison. La rue va être fermée, donc apportez vos chaises, puis venez danser sur le rythme country. Donc, on embarque dans l'ambiance du festival qui aura lieu la semaine suivante, donc la fin de semaine de la Saint-Jean, à partir du 21 juin. Donc, le festival country s'installe à Quaticook. Monsieur le maire l'indiquait tantôt. Et ensuite de ça, d'autres activités qui vont s'en venir, toujours au parc... ici à côté de l'Hôtel de Ville, le parc Sainte-Lafontaine, notre parc Chartier. Donc, il y a toujours des spectacles le vendredi avec l'harmonie de Quaticook qui aura lieu. Donc, beaucoup d'activités là, à venir au mois de juin. Aussi, je vous annonce qu'il y a eu une entente entre rue principale et le pavillon des arts et de la culture pour produire des spectacles 3 en tout cet été. Et je vous fais part déjà d'un spectacle qui aura lieu le 5 juillet prochain, toujours à la place Tillison, avec Fully Complementé, un hommage au groupe Tragical Hip à la place Tillison. Tragical Hip est un groupe rock canadien dont le chanteur Gord Downey est décédé le 17 octobre 2017. Donc, ce groupe-là rend un hommage au groupe et aux chanteurs lors de cette soirée. Aussi, il y aura le 19 juillet prochain, les Chiens de Ruelle seront à la place Tellison pour souligner le début des vacances de la construction. L'an passé, on avait fait une fête pour débuter les vacances de la construction. On répète cette année avec les Chiens de Ruelle. C'est une famille réellement dynamique où le gêne et les non-dits restent à l'accord pour faire place au franc-parler et à la bonne humeur. Ils vous invitent dans leur univers festif où la folie commune et la gorgée s'entremêlent pour une soirée endiablée. Encore là, n'hésitez pas à porter vos chaises pour être bien confortable lors de cette soirée. Dans un autre dossier,
Donc, cet après-midi, on a reçu des chiffres concernant les économies d'électricité qu'on a pu faire durant l'année. Donc, il y a 2 façons qu'on a pu ajouter de l'argent à la ville de Quaticook, à savoir que l'écrêtage a rapporté un revenu de 421 728 à la ville. Aussi, il y a eu la gestion des pointes. Hydro-Québec appelle Hydro-Quaticook pour qu'on puisse économiser de l'énergie. Donc, dans ce temps-là, bien, ça nous donne un revenu supplémentaire qui a été à la hauteur de 231 700, ce qui veut dire qu'il y a eu un grand total de 653 428 de revenus supplémentaires grâce aux génératrices qu'on utilise. C'est sûr que quand on fait rouler des génératrices, ça entraîne des dépenses. Donc, on parle de 305 740 de dépenses, puis payer l'essence, la location des génératrices. Donc, le profit total pour cette activité était de 347 688 qui est venu nous aider dans notre budget. Donc, ça varie d'une année à l'autre, mais pour cette année, ça a très bien été. Donc, merci beaucoup à tout le personnel de M. Brault ainsi que son équipe là, pour cette belle donnée. Aussi, on a eu les premiers chiffres concernant notre nouveau poste d'électricité sur la rue Méril, le poste Sleeper et Hackers. Donc, après 6 mois d'opération, eh bien, les pronostics de chiffres se sont confirmés. Après 6 mois d'opération, le poste a enregistré un surplus de 297 698 $. Donc, on est très, très encouragé par ces premiers chiffres. Surtout quand on parle d'un départ, il faut s'ajuster. Mais disons que les choses ont été bien calculées. Et encore une fois, merci à l'équipe d'Hydro-Quaticook qui opère ce poste-là. Donc, M. le maire, ça complète mon rapport pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Et oui, aussi, à mon tour, je félicite toute notre équipe de Hydro-Quaticook. Je pense que c'est bien important. On nous soumet souvent ces chiffres-là en amont des travaux qui s'en viennent. Oui. Puis quand on voit concrètement ce que ça apporte à la ville de Quaticook, je pense que c'est d'autant plus intéressant pour nous. Exactement. On avait dit que le tout s'autofinancerait. Puis même pour le départ, faire en sorte que pour l'instant, ça s'annonce mieux que ça. Bien, bravo à toute l'équipe. Oui. Juste un petit point, quand vous mentionnez les activités dans la rue principale, emmenez vos chaises, emmenez aussi, si vous voulez, votre vin et votre boisson. On prend un permis de boisson, pas pour la vente, pour la consommation sur place. Oui, donc, c'est assez intéressant. Si vous voulez prendre un petit vin le soir en regardant le groupe, bien, vous pouvez le faire en toute quiétude. Absolument. On a les permis pour ça. C'est l'été, c'est les vacances. Donc, ça sent les vacances. Bravo pour votre rapport, M. Labelle. Merci, M. le maire. Alors, nous passons au siège numéro 6, Guy Jubinville. Je savais qu'il me ferait. Merci, M. le maire. Bonsoir, résidents. Pour démarrer, quelques nouvelles au sujet du parc caché. Les travaux démarreront dans les 15 jours avec l'installation des clôtures. Et pour répondre aux questionnements de plusieurs citoyens, les petites structures en aluminium et de bois brun que vous pouvez apercevoir dans les parcs et ça saute. Dans les parcs et dans les ateliers municipaux, ce sont les nouvelles abris pour le baseball et le soccer. Ils seront installés dans les semaines à venir et selon la température le permettra pour les employés de la ville. Suite à la demande d'aménagement d'un passage piétonnier sur la route 147 à l'intersection de la route de la rue Bourgeois, je vous informe que le ministère du Transport est favorable à l'implantation de ce passage à l'approche nord de l'intersection. Cependant, pour assurer une meilleure sécurité aux piétons qui se présentent pour traverser, l'implantation du passage est conditionnelle à l'aménagement par la Ville d'un refuge pour piétons du côté ouest de la route et d'une avancée de trottoir du côté est du trottoir. En plus de l'impact sur les vitesses pratiquées par le confinement de la route, ces aménagements bonifieront la sécurité des passages par une meilleure visibilité des piétons et de la signalisation. Et puis, pour poursuivre, le logo de la régie sera modifié. Les mots « Région de Quaticook » dans le haut seront remplacés par la Régie des incendies et le mot « Incendie » dans le bas du logo sera remplacé par Quaticook pour faire
Régie Incendie Quaticook. Une épreuve nous sera présentée à la prochaine réunion. Afin de poursuivre la mise à jour de la formation des pompiers, M. Charles Laliberté, alpiniste, offrira bénévolement à nos pompiers une petite formation de rappel quant à la façon de travailler avec les cordages. Le directeur des incendies et le comité des incendies croient que cette formation sera pertinente pour la formation de nos pompiers. Et je vais poursuivre avec le CCU. Il y a eu environ 90 permis qui ont été émis, dont 3 pour des nouvelles constructions neuves, environ 41 rénovations juste résidentielles, plus les commerciales et industrielles. Et puis, il y a l'agrandissement public qui mène pour une valeur de 4 millions qui vient bonifier le rapport de ce mois. Pour l'accumulatif de l'année, il y a 8 951 542 pour l'année 2019 et pour 2018, 7 698 millions pour jusqu'à ce mois de mai. Et puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville, pour le rapport. Et oui, comme vous disiez, au point Bourgeois et 147, c'est une dame qui était venue à l'atelier de travail, qui avait manifesté le besoin d'avoir une traverse de piétons à cet endroit-là. Puis on doit, comme c'est la procédure, soumettre au ministère du Transport la demande. Puis effectivement, on a reçu cette semaine l'autorisation de faire cette traverse. Donc, on en est bien content ici à la ville de Quaticook. Donc, merci, conseillers, conseillères, pour vos rapports. Nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2019. Alors, comme prévu, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2019 au montant de 2 278 706,67, comme elle nous a été produite aujourd'hui, il est résolu d'approuver la liste des dépenses comme suit. Au fonds d'administration, 2 278 706,67. Il doit y avoir une coquille. Et au fonds immobilisation, 42 591,70. Donc, telle qu'étudiée la liste aujourd'hui, M. Labelle en fait la proposition à Mme Ferland seconde. Alors, nous sommes rendus au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2019, dont tel que présenté par M. Marquis aujourd'hui, tout était conforme, c'est que des transferts... Ce sont des transferts qui ne nécessitent pas de résolution, seulement un dépôt. Nous en avons un petit peu plus loin qu'on va voir, là, où ça nécessite une résolution. Parfait. Nous sommes rendus à 6.3, rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019, alors tel qu'on vous a présenté au dernier mois, que la Ville a fait un certain surplus. Alors, je vous le lis comme suit. Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 10 juin 2019, je fais rapport aux Quaticoucois, Quaticoucoises des faits saillants du rapport financier, tel que vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. L'exercice 2018 s'est soldé par un excédent municipal de 1 339 884, résultant des recettes municipales se chiffrant à 23 780 389, comparativement aux dépenses et affectations municipales de 22 440 505. Pour l'année 2018, les investissements en immobilisation se sont chiffrés à plus de 9 700 000, dont 1 700 000 payés à même les revenus de ces taxes. En acquisition d'immobilisation par différents types de financement, plus de 9 700 000 ont été investis en 2018, dont voici quelques investissements notables qu'on a eus en 2018. Bien sûr, le poste de transformation 120 kV, appelé Sleeper and Hackers, pour tout près de 8 millions.
Un camion terrière pour Hydro-Quaticook à 150 000 les modules de jeu du parc Laurence à 100 000 le pavage des rues pour près de 500 000 le rechargement de chemins ruraux pour près de 500 000 un abri de patineurs au parc Laurence pour 110 000 une surface synthétique pour les terrains de tennis au parc Shirtlift pour un peu plus de 100 000 de l'excédent de 1,3 million de dollars, la moitié, soit un peu plus de 650 000 serviront en remboursement d'emprunts de la Ville et un peu plus de 300 000 pour des projets spéciaux futurs et le reste, un peu plus de 300 000 dans les surplus libres. En conclusion, le rapport financier 2018 démontre que la municipalité est en très bonne situation financière. Et merci beaucoup au trésorier de la Ville de Quaticook, M. Benoît Marquis, pour un très beau travail. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 6.4. Mandat à Drôme Expert pour la couverture photographique des sites de carrières sablières sur le territoire. Le contrat est d'un montant de 23 775 plus les taxes applicables. Vous savez, je vous l'explique grossièrement, la Ville de Quaticook a des redevances de tous les carrières sablières dans la municipalité. Tout ce qui sort en sable, en gravier, bien, nous, à la Ville, on a une redevance pour aider à payer l'usure des chemins ou l'entretien des chemins sur lesquels se positionnent ces carrières sablières-là. Depuis des années, depuis que cette loi existe là, c'est le contracteur qui nous remet le chiffre, qui nous dit, exemple, tant de tonnage a sorti de mon pit de gravel, si je peux ainsi dire. Puis il y a une nouvelle méthode qui aide et les contracteurs et les municipalités, c'est la vision par drone. Les drones vont au-dessus des carrières sablières, sont capables au millimètre près de calculer exactement le tonnage qui est sorti, si telle position, ça le tas a avancé un petit peu. Fait que c'est une toute nouvelle technique que les municipalités emploient. Fait que nous aussi, à la Ville de Quaticook, on fait le virage moderne dans les années à venir. Ça devrait débuter au mois de septembre, la première expertise. Donc, on lance déjà le mandat à Drôme Expert pour un montant de 23 775, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 6.5, autorisation au trésorier de procéder à un transfert budgétaire au montant de 4 063,75 plus les taxes applicables pour la dépense reliée à la réinstallation de la pompe du module de gestion au parc Découverte Nature de Baldwin. Vous savez, l'eau au parc Découverte Nature descend directement par un canal du lac Lister, puis elle s'en vient au parc Découverte Nature. Bien, pour faire la gestion des étangs, bien, c'est une énorme pompe qui envoie ça. On l'a fait réparer cet hiver, alors que les poissons dormaient. On a moins besoin de pompage, mais elle doit être installée dans les jours prochains. Donc, ça prend un petit transfert budgétaire de 4 000 seulement. Donc, étudié aujourd'hui par M. Hébert, Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de mai 2019. Très bien expliqué par M. Jubinville tantôt, donc c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 400 et 408 rue Sainte-Anne. Donc, c'est pour une vente de propriété. On doit régulariser la dérogation. Donc, tel qui étudie au CCU, M. Brochu, M. Jubinville. 7.3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1201 chemin de l'Admille. Je pense que c'est pour c'est pour une construction totalement neuve, mais pour quelques pouces, bien, ça prend une dérogation, donc pour un nouvel établissement sur donc M. Brochu, M. Jubinville, seconde. 7.4, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 242 rue Saint-Jean-Baptiste, donc tel qu'étudié aujourd'hui et rapporté par le comité consultatif d'urbanisme. M. Brochu, vous en faites la proposition, M. Jubinville, seconde. Au point 7.5, autorisation de la demande de modification au projet de construction d'un triplex
pour la résidence située au 712 rue Mécalé. Donc, c'est une toute nouvelle construction. Il y a eu quelques modifications sur l'extérieur du triplex. Donc, on a revu aujourd'hui les modifications et c'est accepté, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. 7.6, autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 81 rue Child, soit le Sushi Shop. L'an passé, il avait fait une terrasse et cette année, ils reviennent avec l'idée de la terrasse. Je pense que c'est le fun pour notre rue principale que de voir des terrasses. Mais à chaque année, ils doivent demander une autorisation à la ville de Quaticook. Donc, c'est pour remettre la terrasse, M. Hébert, Mme Blouin. 7.7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 950 rue Child. Tout en bas de la côte du Nord, c'est Plomberie-Quaticook. Vous avez vu l'enseigne Yogi Motosport qui va être changée pour Plomberie-Quaticook, nouvel établissement pour ce commerce-là. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Ferland fait la proposition, M. Hébert seconde. 7.8, modification au projet de construction d'un triplex. Est-ce que c'est la même chose? Modification au projet de construction d'un triplex au 712 Mécalé, puis tantôt, c'était une autorisation de demande de modification. Ouais, il a changé le 29, puis là, c'est la résolution. OK. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, la demande au complet, vous en faites la proposition, M. Jubinville, M. Brochu. 7.9, promesse de servitude d'égout sanitaire en faveur de la ville de Quaticook relativement au lot 4 46 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est dans le secteur de Baldwin, on met des stations de pompage et on doit demander une promesse de servitude. Donc, ça en est une sur le lot 4 46 494. Mme Ferland fait la proposition. M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. On n'avait pas de point pour cette assemblée-ci. Au point 9, loisirs, il n'y avait pas de point non plus à discuter ce soir. Donc, on serait rendu au point 10, développement économique. Au point 10.1, addenda au bail entre la ville de Quaticook et Ébénisterie Prototype Incorporée et autorisation de signature. Vous savez, la ville est propriétaire de complexes industriels où des nouvelles entreprises viennent s'y établir. Donc, on signe des bails avec ces entreprises-là. Ébénisterie Prototype était déjà dans nos locaux, mais ils veulent un petit peu moins grand. Donc, on modifie le bail, puis on le met mensuel, si j'ai bien compris. Donc, c'est un addenda au bail. M. Brochu en fait la proposition. M. Labelle seconde. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, rejet de la soumission pour l'installation d'un monte-personne au pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Nous avons eu quelques soumissionnaires, mais ils n'étaient pas conformes. Donc, on va, dans les semaines à venir, surveiller sur SEAO, les compagnies de construction. On veut vraiment un monte-personne au pavillon des arts et de la culture, puis on a les sous pour se le payer. Le gouvernement nous a octroyé de l'argent pour ça. Il suffit de trouver un bon soumissionnaire pour faire les travaux, donc surveillez ça. Mais pour l'instant, on doit rejeter la soumission que nous avons reçue. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Ferland, Mme Blouin. 11.2, réquisition numéro 2019-24 au montant de 1 604,75 $ plus taxes applicables pour l'achat de panneaux de polyboard pour les murs de pratique du tennis au parc Shirtlift. Ça, c'est depuis des années qu'ils nous demandent d'avoir un mur de pratique. Donc, cette année, on va installer ça. Puis, vous pourrez pratiquer sur des murs qui ne sont pas trop bruyants. C'est un matériel exprès pour ça. Donc, tel qu'étudié au sport loisir, Mme Blouin, M. Jubinville. 11.3, réquisition numéro 2019-25 au montant de 14 449,82 plus les taxes applicables pour la fabrication des abris des joueurs au parc Laurence, Denis Marcoux, Barnston, grosso modo pour tous les parcs de la ville de Quaticook, incluant le soccer et le baseball.
Vous savez, on les refait toutes. On met une uniformité dans nos petites cabanes, abris de joueurs. Ça va être très beau dans tous nos parcs de la ville. Donc, réquisition aujourd'hui étudiée, Mme Blouin, M. Jubinville. 11.4, réquisition numéro 2019-26 au montant de 12 500 $ plus taxes applicables pour une banque de temps de 220 heures d'un personnel technique pour la localisation des raccordements inversés. Vous savez, tout ce qu'on a de souterrain à la ville de Quaticook, notre eau de pluie, nos égouts pluviales, puis c'est tout un raccordement en dessous de ça. Puis il nous manque quelques plans pour voir tout ça. Donc, le chef des services techniques aujourd'hui nous a présenté la demande. C'est un montant de 12 500, mais pour 220 heures de personnel technique. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Hébert, M. Brochu. 11.5, réquisition numéro 2019-27 au montant de 21 500 $ plus taxes applicables pour la désinfection de l'eau potable du secteur Barnston. Vous savez, notre puits a fait des siennes l'an passé par temps un peu plus chaud. Puis là, notre technicienne laboratoire préposée à l'eau de la ville de Quaticook, je ne sais pas le titre exact, là, mais elle nous a fait l'étude de tout ça. Puis là, on va mettre un petit peu de chlore, mais la façon de le faire, puis tout ça, fait que on va procéder à ça, puis au lavage de toutes les parois de notre puits dans le secteur Barnston. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Labelle a fait la proposition, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 12, sécurité publique. Il n'y avait rien de spécial à part le nouveau logo de la régie intermunicipale des incendies. Le point 13, communautaire, on n'avait pas de dossier. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1, mandat au cabinet Cahin-Lamar, SENC-RL, à partir du 27 mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, selon les termes de l'offre de service présentée par le cabinet Monti-Sylvestre. Dans les faits, on a signé un contrat annuel avec Monti-Sylvestre, puis on nous expliquait aujourd'hui, c'est tout simplement un changement de nom. Fait qu'on garde quand même les mêmes professionnels, mais avec un nouveau cabinet. Donc, on va poursuivre le mandat jusqu'en décembre 2019. Puis après ça, bien, comme à chaque année, on revisera nos plans et devis. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. 14.2. Vente du lot 3 311 441 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Industrie Fébia Incorporée et autorisation de signature. Fébia est une grosse entreprise en expansion dans le parc industriel Merrill, puis il était en location dans un de nos locaux. Puis, par intérêt par lui, il voulait acheter la bâtisse, en faire des investissements à sa guise, puis procéder. Fait qu'on procède à la vente de tout l'édifice, incluant le terrain. Donc, c'est tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Ferland, M. Labelle. 14.3, autorisation de signature du protocole d'entente, aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds des petites collectivités relativement aux travaux de réfection et la mise en norme du centre récréatif Gérard Couillard. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que les promesses que le gouvernement nous avait faites il y a déjà quelque temps, mais on procède à la signature du protocole d'entente. Donc, M. Jubinville en fait la proposition à Mme Blouin. 14.4. Embauche temporaire de M. Jimmy Dupont à titre de journalier pour la ville de Quaticook. C'est bien sûr pour venir en aide. Vous savez, l'été est très difficile pour les employés de parcs et bâtiments. Donc, c'est une ressource qui vient un petit peu remplacer une ressource manquante. Donc, on a procédé à l'embauche dite temporaire de M. Jimmy Dupont pour tout l'été. Donc, ça va très bien. Faire la proposition, M. Jubinville, Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 15, règlement. 15.1.
Adoption du règlement numéro 12.5 RM 460-2019 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Ça fait plusieurs mois consécutifs qu'on en parle de ce règlement-là. C'est pour tout mettre en œuvre, que tout aille bien à la plage à Baldwin, les zones de cuisson, les zones où on a le droit de manger, de boire, zone de party, zone familiale. Donc, vous allez voir, quand vous allez aller à la plage à Baldwin, tous les règlements sont clairement indiqués sur le bâtiment de service. Donc, on vous demande d'être des bons citoyens, citoyennes ou des bons touristes et de respecter ces 10 règlements qui seront à la plage de Baldwin. Donc, tel qu'étudié, M. Labelle, M. Hébert. 15.2, avis de motion du règlement numéro 29-191-1 pour les travaux d'agrandissement, de réaménagement, de réfection et de mise aux normes du centre récréatif Gérard Couillard de Quaticook et modifiant le règlement 29-191, demande de dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 29-191-1. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on s'est buté à quelques entraves à nos travaux à notre aréna. Vous savez, les murs n'étaient pas supposés être faits dans le premier plan d'emprunt. On a eu quelques autres petites peccadilles, donc il faut faire une refonte du règlement d'emprunt. Vous savez, le projet ne sera plus à la hauteur de 4 millions quelques, mais bien 5 points quelques millions. Donc, quand nous aurons les chiffres exacts, bien, on va pouvoir procéder à un nouveau règlement d'emprunt pour notre aréna de Quaticook. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, les gens de Sport et Loisirs, Mme Blouin, M. Jubinville. 15.3, avis de motion du règlement 24.8.3 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ et demande de dispense de lecture et dépôt du projet du règlement numéro 2. Donc, on a étudié aujourd'hui, vous savez, les droits de mutation, c'est quand quelqu'un acquiert une maison, acquiert une industrie, acquiert un terrain. Il y a toujours la loi et le règlement dit la taxe de bienvenue pour les cités et villes. Puis, on a vérifié avec tous les municipalités nous entourant, Sherbrooke, Magog, pour ne pas les nommer. Puis, au-delà, quand quelqu'un achète une bâtisse, au-delà de 500 000 $, bien, partout ailleurs, ils chargeaient une taxe de mutation de 3 %. Donc, nous, à la ville de Quaticook, bien, on le voyait comme se priver un petit peu d'un revenu que tous les autres municipalités le font exactement comme ça. Fait que c'est que pour régulariser avec les municipalités environnantes. Fait que tout ce qui va accéder, 500 000 $ dans les mois à venir, un petit peu avant l'adoption du règlement, bien, nous chargerons 3 % de taxe de mutation. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui et proposé par notre trésorerie, M. Brochu en fait la proposition, M. Labelle seconde. 15.4, avis de motion du règlement abrogeant le règlement numéro 12.5 RM 110-2019 relatif à la prévention des incendies. Voilà, tel qu'étudié aujourd'hui. On a eu quelques demandes, ou en tout cas quelques citoyens et citoyennes qui se posaient la question. Mon voisin fait souvent des feux d'artifice. En face du lac à Baldwin, on voit souvent des feux d'artifice. Puis on se demandait quel était notre règlement en matière de feux d'artifice. Donc, on l'a étudié aujourd'hui. La seule chose qu'on change un petit peu dans la réglementation, c'est qu'on va fixer des amendes pour les règlements qui ne sont pas respectés. Donc, si vous voulez savoir exactement si vous pouvez faire des feux d'artifice à la maison, bien, notre règlement était déjà en place. Vous avez qu'à le consulter ou venir ici à l'Hôtel de Ville, puis on vous en donnera un exemplaire. Mais c'est vraiment réglementé que de faire des feux d'artifice. Donc, il faut que ça se fasse avant 10 heures le soir. Ça prend un terrain, 30 mètres carrés. Il y a plusieurs choses. Les directions des feux d'artifice, ne pas envoyer les débris au lac. Il y a la vitesse du vent qui est fixée à 20 km/h. Donc, on avait déjà ce règlement-là. Puis, ça nous a permis, en tout cas, de le revoir et de le comprendre un petit peu, le règlement. Fait que c'est un avis de motion pour l'instant.
Donc, le règlement suivra dans les mois à venir. Nous sommes rendus au point 16. Ça prend quelqu'un pour un avis de motion? Oui. Monsieur Denis Hébert. 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1. Achat de la ligne électrique CTK 236 au coût de 78 343,55 et de la ligne électrique CTK 231 au coût de 52 763,7 pour un total de 131 106,62. Depuis la construction de notre 120 kV, il y a des lignes qui amenaient à l'ancien poste de transfert, puis qui amenaient aux industries de tout le parc industriel. Donc, Hydro-Québec nous a lancé un prix pour procéder à l'achat des équipements, parce qu'eux voulaient procéder au démantèlement. Puis nous autres, on a jugé bon de les racheter parce que ça pourrait nous servir. Donc, on procède à l'achat de ces 2 lignes électriques-là, telles que proposées aujourd'hui par notre directeur de service. M. Labelle, vous en faites la proposition. Mme Ferland, seconde. 16.2. Octroi d'une aide financière de 400 $ au Club de l'Âge d'Or Centre amical Saint-Edmond. Il y a des danses qui ont lieu à l'église de Saint-Edmond et le plancher de bois-franc a été usé par multiples claquettes. Donc, ils vont procéder en tout cas, à la remise en ordre du plancher de bois-franc, d'une reteinture. Donc, la ville de Quaticook est bien contente de les aider à la hauteur de 400 $, tel qu'étudié aujourd'hui. Mme Ferland fait la proposition. M. Hébert, seconde. Nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres conseillers, conseillères? Est-ce qu'il y a des questions du public? Donc, nous allons procéder au point 18, à la clôture de la séance du mois de juin 2019, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Et je souhaite à mon tour une belle été à tous et chacun, citoyens de la ville de Quaticook. Et les enfants du secondaire, il reste 2 semaines d'école. Les enfants du primaire, lâchez pas. Après ça, vous serez 2 mois en vacances pour profiter d'un bel été. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent à notre séance de conseil de juin 2019.